Bonjour tout le monde! On est déjà rendu au 8e vidéo! Ben oui, déjà 8 semaines ensemble! Ça va vite? Ben oui, je suis un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, la vidéo que je veux vous emmener, là, c'est un mot. S'accueillir. C'est un grand mot. S'accueillir. Trop souvent, on ne s'accueille pas comme on est. On ne s'accepte pas comme on est. Donc, le mot cette semaine que vous allez avoir à travailler dessus, c'est de s'accueillir dans qui on est, dans tous les aspects positifs, mais dans tout notre changement intérieur. Et là, ça, c'est important. Parce que quand on est dans un changement intérieur, on doit vraiment porter tout le sens de ce mot-là. Parce que quand on s'accueille, on va prendre une marche à la fois. On ne voudra pas arriver à la 10e marche avant qu'on ait traversé la première, la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Donc, chaque événement dans votre vie, que vous avez une difficulté à vous accueillir, prenez le temps de voir pourquoi vous n'êtes pas capable de vous accueillir. Et souvent, dans un tourbillon de vie, quand on est en changement, ce mot-là va avoir une très grande importance. Parce qu'il va dédramatiser certaines situations, mais en dédramatisant, ça va ralentir le processus de stime que vous avez à l'intérieur. Fait que quand vous avez de la stime à l'intérieur, ben peut-être aller prendre une petite marche en forêt, ça l'aide beaucoup. En même temps, ça va l'aider à vous enraciner. Mais en même temps, respirer. La respiration, très grande importance à faire, ou très grand, à la limite même outil. Parce que dans la respiration, on va vraiment évacuer ce qu'on est en train de vivre, mais au-delà de ça, je pourrais vous emmener dans une transe. Donc, quand j'enseigne comment aller chercher les énergies, c'est aussi par la respiration. Parce que quand on respire, on va à l'intérieur de nous. On en a parlé la semaine passée. Ça a été votre semaine de rentrer en contact avec vous. C'est peut-être un petit outil que j'ai oublié de vous dire. Respirez pour rentrer en contact avec vous. Bon élément. Fait qu'on revient à notre mot d'accueillir. Effectivement, quand on respire, on va s'accueillir mieux à l'intérieur de soi. Et exemple, je suis en train de vivre une peine. S'accueillir va beaucoup plus passer la peine. N'importe quelle émotion que vous allez me sortir, y compris la colère. Donc, s'accueillir là-dedans, ça veut dire aller porter un processus de guérison. Et c'est quoi la guérison? Ben, c'est peut-être aussi la compréhension. On peut y aller de différentes façons dans la guérison, mais entre autres, c'est une certaine compréhension, d'aller voir qu'est-ce qu'on a aussi à guérir comme blessure, fait partie des autres vidéos que j'ai dit. Donc, dans le mot accueillir, ça va être d'accueillir la blessure qui n'est pas encore guérie. D'accueillir que dans mon changement, ça se peut que ça prenne 3 mois, 6 mois, puis peut-être même 3 ans. Parce que le changement va se faire graduellement. Fait que si vous souvenez de ce mot-là, écrivez ça en gros dans votre livre, dans les choses à penser, à mettre dans vos pensées, m'accueillir. M'accueillir sous toutes les formes. Ça ne veut pas dire de ne pas continuer son changement. Ça veut tout simplement dire qu'en ce moment, à cause de certaines données, je ne peux pas être différente. Par contre, une meilleure version de moi s'en vient chaque jour. Donc, le fait de s'accueillir, ça va être une meilleure version de vous autres même parce que vous n'allez pas juger ce que vous êtes en train de vivre ou pas juger le comportement que vous avez. Donc, vous allez rentrer dans une grande maîtrise de soi. Dans ce mot-là, qui a l'air simple, on peut l'emmener beaucoup plus loin dans votre processus de guérison. Et comme une maman, vous allez vous accueillir. Parce qu'une maman, quand ça aime les grands bras ouverts. Donc, elle nous accueille. Et comme les grands-mamans aussi, c'est comme des mamans. Donc, soyez comme ça pour vous. Accueillez-vous comme une maman ou comme une grand-maman. Ça a été un des outils qui m'a parfois aidé. Comment ma maman m'aurait accueilli dans telle circonstance? Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Ou, en tant que maman, et là, vous allez me dire, oui, il y a des papas. Vous pouvez faire le processus du papa aussi, ou de la maman. Si j'étais une maman ou un homme, comment je m'accueillerais là-dedans? Comment je voudrais mettre cette situation-là moins
dramatisante et plus accueillante. Donc, pensez-y bien. C'est peut-être une petite façon de réfléchir différemment. Et des objectifs. Donc, une maman va donner des objectifs qui sont vraiment souples envers soi-même. Souvent, on est très exigeant envers nous. Donc, soyez souple. Donnez-vous des objectifs réalisables. Et si parfois vous ne les avez pas réalisés, accueillez-vous. Accueillez-vous dans ce processus-là. Et reconnaissez tout du moins la partie que vous avez améliorée. Et même si ce n'était que ça. Vous allez arriver un jour dans le processus d'éplucher comme un oignon. On épluche des couches, des couches, des couches. Vous allez arriver peut-être à des couches beaucoup plus minces. Et quand vous allez arriver dans des couches plus minces, ça va être très, très, très subtil. Donc, ce mot-là va être encore très important dans vous accueillir dans tout ce que vous êtes, dans votre changement intérieur. Alors, cette semaine, je vous dis, accueillez-vous. Accueillez-vous dans toute votre vie. C'est-à-dire, faites le point. Faites le point des choses que vous n'êtes pas contente dans votre vie personnelle. Accueillez toutes ces parties-là de vous. Accueillez toutes les fois où vous êtes insatisfait dans votre vie. Et le mot accueil va faire un processus de guérison à l'intérieur de vous. Donc, je m'accueille dans toutes les sphères de ma vie. Je vous souhaite encore une fois une bonne semaine. Profitez-en pour un ressourcement, un contact intérieur avec les petits outils parfois que je vous ai donnés. Vous pouvez les écrire aussi. Des fois, le mental ne s'en souvient pas, mais notre intérieur, par contre, lui, va s'en souvenir. Fait que bonne semaine à vous tous.